Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. Bienvenue dans l'entreprise Blockchain Capital pour ceux qui nous découvrent. N'hésitez pas dès le début de la vidéo à mettre un like et un commentaire sous la vidéo, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire si vous aimez un petit peu le contenu qu'on vous fait. N'oubliez pas qu'on vous fait du contenu absolument tous les jours axé sur l'éducation financière, l'investissement, la blockchain, le Web3, les cryptos, etc. Et aussi la blockchain, le trading, la crypto en général, NFT, DeFi, etc. On est les meilleurs. Alors là, je suis vraiment fatigué, je suis chaud. Bref, donc, on va faire le point sur les news comme d'habitude en cette fin de semaine. Il s'est passé quand même pas mal de choses cette semaine. J'espère que tu as bien regardé les vidéos, en tout cas qu'on vous a posté ces différents jours là aujourd'hui. Enfin, par rapport à la hausse qu'on a eue et au pétage de câble aux 1000 milliards de dollars du Bitcoin, on va en revenir dessus. À la fin, comme d'habitude, on va faire le point donc sur les marchés. On va regarder ce qui se passe et notamment ce qui se passe aujourd'hui. Je te confirme pourquoi je te mets la lumière rouge derrière. Blablabli. Let's parti. Let's go pour la vidéo. Trêve de bavardage. On y va? Donc, pour le coup, aujourd'hui, il y a du rouge derrière et il y a quand même pas mal de rouge sur les marchés. On est plus ou moins bien, d'accord, mais vous allez voir que je vous explique à la fin que finalement, pour l'instant, c'est le scénario 1 qui prime. Et mine de rien, s'il ne se passe pas quelque chose de très important ce soir, le scénario devrait se confirmer sur tout le week-end. C'est vrai que c'est un peu plus calme le week-end et on verra potentiellement un lundi en feu. On verra ça. En ce qui concerne du coup les news, on va commencer avec la superbe prédiction de Copilot AI sur XRP pour la fin 2024. Vous savez que en général, un peu tout le monde adore lancer les intelligences artificielles sur la prédiction de trucs, parce que comme quoi, nous on sait pas le faire, peut-être que les intelligences artificielles sauront mieux le faire. Alors spoiler alerte, non, hein, ça n'existe pas, mais ça fait... En fait, là où c'est intéressant, c'est pas la prédiction, c'est l'argumentaire qui va derrière, d'accord? Donc pour l'argumentaire, je vous invite à regarder l'article qui vous est mis là-dessus. Pour la prédiction, je vous la spoil tout de suite. Il nous explique que le XRP sera entre 60 centimes et 1,20 $. Pas tant que ça se mouiller, hein, parce que ça signifierait donc pas trop de bull run, parce que le XRP est déjà quasiment à 60 centimes. On va revenir dessus à la fin des news comme d'habitude. Bref, mais... à côté de ça, tu en as beaucoup qui expliquent, notamment sur YouToday, qui expliquent que potentiellement le XRP pourrait être très bullish sur l'année 2024 et aller beaucoup plus haut que ce qu'on a actuellement, aller exploser de 3, 4, 8, 10 $. On verra bien ce qui se passe sur le XRP. Vous savez que le XRP avec le Ripple Labs sont... allez, ils sont là depuis le début, avant Ethereum, etc. Il y en a qui disent « on était là avant Bitcoin ». Non, calmez-vous, oui, le projet Ripple Labs était là avant Bitcoin, mais il n'y avait absolument aucune notion de jetons et de blockchain à cette époque-là, d'accord? C'est arrivé qu'après Bitcoin. Bitcoin, c'est le premier point barre. Désolé à tous ceux qui sont un petit peu chaud patate là-dessus. Le Bitcoin, c'est le premier qui a fonctionné. Autant pour moi et qui est réellement par rapport à ces trucs là, parce qu'il y a toujours le DigiCash et certaines autres cryptos qui sont sortis dans les années 90. Bref, je vous ai fait des vidéos sur le sujet. Si ça vous intéresse, regardez un petit peu ce qu'on vous a proposé dans les playlists de la chaîne Blockchain Capital. On continue avec la preuve enfin que ça n'est pas possible économiquement parlant de faire une attaque des 51%, que ce soit sur Bitcoin ou sur Ethereum. Alors vous le savez, c'était une vraie bonne question et une très grosse question, surtout au début, c'est-à-dire que la seule possibilité de pouvoir faire n'importe quoi et tout ce qu'on veut sur Bitcoin, ou sur Ethereum ou sur n'importe quel projet crypto, c'est de détenir plus de la moitié de l'écosystème crypto pour pouvoir en fait faire ce que tu veux après derrière. C'est pas si simple que ça et en plus c'est complètement débile parce qu'à partir du moment où tu as cette possibilité de le faire, ça n'existe plus, d'accord? Donc on s'en fout, premièrement, et deuxièmement, là de toute façon, il y en a beaucoup qui utilisent cet argument en disant on peut y arriver. Non, on peut pas y arriver, les ordinateurs quantiques ils n'y arrivent pas, personne n'y arrive, laissez tomber. Déjà parce que technologiquement c'est pas possible. Deuxièmement parce qu'en termes de ressources il n'y en a pas assez. Et troisièmement économiquement c'est pas possible. Donc on oublie un petit peu cette histoire, on passe à autre chose. En attendant, si vous voulez avoir l'explication plus ou moins complète de ce que je viens de vous dire, je vous mets le petit thread qui est très bien foutu de Luca Nuzzi sur Discord comme d'habitude. Désolé parce qu'il y a la mascotte derrière qui s'amuse avec ces petits trucs qui font pas mal de bruit. Ça me fatigue. Bref,
On a eu l'aval des ETF de Gary Gensler, donc les ETF Bitcoin. Bon alors ça, j'apprends cette news à personne, on est d'accord, mais ce qui est marrant, c'est que du coup il annonce son feu vert, et après il explique, c'est très drôle, c'est n'importe quoi je trouve même. Il dit son feu vert, voilà, il explique, voilà les ETF Bitcoin Spot, c'est bon, c'est parti, tout va bien. Et après il t'explique que le dollar est construit sur quelque chose référencé aux États-Unis, sur une institution qui fonctionne, blabla, d'accord, alors que Bitcoin est fondamentalement basé sur rien, que ça sert à rien. C'est marrant parce que vraiment quand il était professeur au MIT, ce même personnage était là en train d'expliquer la technologie de la blockchain, à quoi c'était incroyable et important, et après qu'il t'explique ce genre de dinguerie juste parce qu'il est devenu président de la SEC, c'est complètement débile. Bref, donc, comme d'habitude, toujours des critiques de la décentralisation. En même temps, lui, si c'est décentralisé, il ne sert plus à rien. Voilà, parce que avoir une course au pouvoir, peu importe lequel, un pouvoir de la SEC, pouvoir présidentiel d'un pays, pouvoir n'importe quoi, ça sert plus à rien quand on a une définition propre et qui fonctionne de la décentralisation. Vaut mieux quand même donner la possibilité aux gens de pouvoir faire ce qui les intéresse. Je vous ai déjà fait une petite vidéo là-dessus, mais ça me flingue de voir quelqu'un qui est ministre du transport et après passe ministre de l'économie, d'accord, donc elle comprend rien du tout, et en plus c'est elle qui va prendre des décisions quand elle était ministre du transport, alors qu'elle ne met pas les pieds dans un transport. Donc bref, ça c'est un petit dédicace à la France. Salut si tu nous regardes, je pense que tu ne regarderas jamais. Mais bon bref, je pense qu'il faut quand même apprendre de toutes ces bêtises là et plutôt poser les questions aux gens en qui ça concerne plutôt que à ceux que ça ne concerne pas. Mais pour l'instant, ça fait des années, voire des dizaines, voire des centaines d'années que ceux qui prennent des décisions, c'est ceux qui n'utilisent pas les trucs dont ils prennent des décisions. Bref, complètement débile, on peut lancer le débat dans les commentaires si ça vous intéresse. En attendant, ce qui me conforte dans le fait que le Bitcoin va s'éclater les dents dans les prochains jours, semaines. Ouais, je suis un peu plus chaud ce soir les amis, je suis extrêmement fatigué, donc mes propos seront un poil plus laxistes, on va dire. Mais je vois que, mais alors que des news bullish. Là, il n'y a que ça. Ça y est, il n'y a plus aucune news qui est en train de vous dire ce que je vous explique. C'est-à-dire que encore il y a une semaine ou il y a 2 semaines, il y avait plein de news qui nous disaient retour à 32, retour à 37, retour à 27, retour même plein de trucs comme ça. Là, il n'y en a plus aucune. Zéro que dalle. Il n'y a que des news bullish. Allez, 50, 60, ATH, parti en bull run, c'est génial. On va taper les 70 000 d'ici avril. Pourquoi pas. On va exploser tout. Ça, c'est la première news que je te montre. La deuxième news, c'est que, je sais plus où j'en étais, tu as l'adoption qui s'accélère complètement sur tout l'écosystème et que du coup, potentiellement explosion en 2024. Oui, mais pas maintenant. D'accord, on peut en discuter pendant des heures et surtout, je peux vous expliquer aussi comment ça fonctionne. Mais, tu vois, regarde, il n'y a que ça. C'est-à-dire que pendant un moment, on était en train de dire, bah là, on baisse. Et là, il n'y a que une tendance haussière confirmée. Tout est confirmé. Tout est confirmé à la hausse. En général, quand tu as tout qui est confirmé à la hausse, c'est que tu as tous les acheteurs qui sont là. Et s'il n'y a plus d'acheteurs, il y a place aux vendeurs. Et on continue avec les news extrêmement bullish qu'il y a de partout, dans aussi l'écosystème crypto. Tu as Coinbase qui explose en bourse actuellement. Et ça, pour le coup, c'est assez incroyable par rapport à la finance traditionnelle, parce que ça a vraiment explosé en bourse, c'est complètement dans la finance traditionnelle. Bref, on est en pleine bulle qui est en train de se former, mais grave. Là, on commence à arriver sur la fin de la bulle, elle est énorme. Plus elle est énorme, plus ça va péter fort. Bref, que des news extrêmement bullish de partout. J'ai pas fini. On a MicroStrategy aussi avec une hausse de 45% en 10 jours. Forcément, ils ont passé les 10 000 milliards. 10 milliards en ce moment avec les milliards, les millions, milliards et tout, etc. Capitalisation boursière de 12,11 milliards de dollars. Voilà, bon, ils ont dépassé les avoirs. C'est incroyable. Alors eux, pourquoi? Bah tout simplement parce qu'en fait ils ont beaucoup de Bitcoin chez MicroStrategy et que le Bitcoin quand il monte, ils ont plein de thunes. Ça va très bien se passer pour eux en 2024, d'accord, donc vers la fin de l'année, etc. Mais là, on a besoin de se viander les dents pour que justement on ait un retour des acheteurs beaucoup plus bas, d'accord. En attendant, ça se passera peut-être jamais, on va peut-être juste latéraliser, on verra bien, on regarde ça en point de marché tout à l'heure.
Il faut aussi quand même surveiller certains projets sur cette année, notamment le PIT Network qui pète complètement un câble depuis un certain temps, donc il va falloir le surveiller à la hausse et à la baisse. Et on a également le IOTA, entre autres, qui ont des technologies qui sont intéressantes, qu'il faut surveiller. Et je vous en parle depuis un certain temps sur le Discord, etc. Donc, bref. Regardez un petit peu ces projets. Après, votre investissement, je m'en fous royal. Faites ce que vous voulez avec vos thunes, c'est pas le problème. Le problème que j'ai, c'est que vous soyez bien informés. Donc moi, je vous informe bien. Je vous fais des services qui sont certes payants pour bien vous informer et mieux vous informer, mieux vous éduquer. Après, ce que vous faites avec votre argent, vous faites ce que vous voulez. Après, on a bien évidemment des offres qui intéressent ceux qui veulent faire du passif. Vous pouvez faire tout ça chez nous, bien évidemment. Regardez un petit peu ce qu'on peut vous proposer. On continue avec une très mauvaise nouvelle de chez Kraken. Kraken faisait encore partie des très peu avec le non KYC sur leur plateforme. Et ben en Angleterre, c'est terminé. Vous le savez très bien que le gouvernement anglais déteste les cryptos. Voilà, comme ça je vais vous le dire. Pourquoi? Parce que le gouvernement anglais fait encore partie des très anciens avec des rois et reines. Donc le pouvoir, la centralisation chez eux, c'est inné quoi. Donc il faut surtout pas décentraliser. Surtout pas. Donc pour les gens qui sont en Angleterre, ils ont reçu normalement un message de Kraken qui leur dit de mettre en place un KYC sur leur truc. C'est du grand n'importe quoi. Bref. On continue avec les innovations technologiques et on a OpenAI qui annonce justement leur nouvelle text-to vidéo modèle qui est nommé Sora. Alors on en a déjà parlé il y a de cela quelques mois de l'annonce, mais là c'est vraiment officiel. Franchement, j'ai hâte d'aller tester ce truc là. Donc c'est à dire qu'en fait tu vas pouvoir faire un prompt donc, et pouvoir générer une vidéo. Donc c'est génial. C'est encore plus incroyable que de pouvoir générer des images. Mais tu vois par exemple, voilà, là c'est un exemple de Alvaro qui dit faire une scène avec un animé avec donc de très près. Bon après faut être, voilà, tu as un truc un petit peu précis, tu vois, avec un fluffy monster qui est à genoux, enfin, c'est incroyable, à côté d'une bougie qui est en train de fondre. Tout ça en 3D réalistique avec... Et il te pond ce truc. C'est incroyable. Et là, un autre truc, un close-up, donc view avec une glace, un truc, avec comme si la caméra elle bougeait, c'est incroyable. Vous vous rendez pas compte, mais ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Extreme close-up regardez ça. Incroyable. Un close très près donc de l'œil d'une meuf de 24 ans qui est en train de cligner des yeux avec en gros... Un esprit côté marocain avec film 70 mm, c'est incroyable, c'est exceptionnel je trouve. Et vous vous rendez pas compte, mais le rendu des trucs c'est n'importe quoi, la brillance dans les yeux et tout. Bref, c'est un délire. Je vais être le premier à essayer d'utiliser ce genre de choses et pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, à quoi ça sert, etc. C'est incroyable. Comment se protéger des arnaques crypto? Ça, je vous invite, si ce n'est limite, vous oblige à regarder cet article sur Cryptost. D'accord? Vous le savez que je suis un peu un dingue de la sécurité, mais pour plein de raisons. Déjà parce que je me suis pris un nombre incalculable de murs, parce que j'ai vu des gens se faire kidnapper pour leur clé Ledger, parce que c'est n'importe quoi. D'accord? Si vous mettez en place la bonne sécurité et surtout que les gens qui font ce type de choses sont au courant de la sécurité qui est mise en place, ça n'existera plus et tout le monde pourra bien mieux dormir, d'accord? Donc vous avez un entretien exclusif avec une responsable mondiale du service des enquêtes de Binance, bref. Écoutez, regardez ça, c'est un article en français sur Coinbase qui est extrêmement bien, sur Cryptost qui est extrêmement bien foutu. Allez le lire s'il vous plaît. Si vous regardez la vidéo en décalé, rejoignez-nous sur notre Discord pour récupérer le lien de cet article-là. Sinon vous pouvez récupérer sur Cryptost, mais vraiment rejoignez-nous comme ça au moins ce sera fait pour les prochaines fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces trucs-là, mais il y a certaines rumeurs actuellement qui tournent au sujet de Jeff Bezos, parce que Jeff Bezos a vendu pour 2 billions de stock Amazon qu'il avait pour la 3e fois ce mois-ci. C'est énorme. Bon, il a plein de thunes, ce mec-là, ça on le sait. Et il y en a plein qui sont en train de s'amuser à réfléchir et prétendre que potentiellement ils vendent ces stocks Amazon pour acheter du Bitcoin. Alors c'est bien évidemment des suppositions de partout, mais si je trouve ça assez intéressant de se dire tiens, effectivement de comprendre pourquoi ils vendent, c'est assez intéressant.
Ou alors, tout simplement, il a compris qu'il y avait une crise qui allait péter un câble et qu'il vaut mieux prendre des profits quand on est en haut. Ouais, je suis chaud aujourd'hui, je suis chaud. Hein. Mais il y a des fois des signes. Hein. Quand t'as des giga gros comme ça qui se disent tiens, ça sent la merde. Ça sent la merde. Ça sent la merde, donc je vais récupérer l'argent. En plus, c'est le mien, je suis chez Amazon, bim. Et quand ça se pètera les dents, bah, j'en ai rien à foutre, je serai déjà sorti. Voilà, bref. Prenez ce que vous voulez. En attendant, ça sent la merde. Et comme je vous l'ai déjà dit, en général, quand ça sent la merde, c'est qu'il y a de la merde. Hein, ça, c'est ma super phrase. Notez-la pour 2024. Ensuite, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça sent le coquelicot. Putain, je suis vraiment chaud ce soir. Dites-moi en commentaire, ce soir Théo il est chaud. Hein. Je suis fatigué les amis, il est vendredi soir, ça fait 85 heures que je bosse cette semaine, il me reste encore samedi dimanche. Merci, bonsoir. Bref, on a la foundation de Uniswap qui explique que suite à la mise à jour d'Uncun que tout le monde attend sur Ethereum, ils vont pouvoir lancer le tant attendu V4 de Uniswap. Donc vous savez déjà qu'avec la V3, ils avaient pu lancer le liquid stacking qui est un joyeux mix entre le stacking et le trading et qui permet de faire des revenus vraiment très très bien si tu sais comment ça fonctionne et que tu t'es fait former à savoir comment ça fonctionne. Et grâce à la V4, ils vont pouvoir aller encore plus loin. Je vous invite à regarder comment ça fonctionne. Bien évidemment, ça va pas arriver tout de suite. Ils ont prévu ça pour Q3 2024. Mais, donc aux alentours de septembre, en gros 2024. Mais ce qui est vraiment assez intéressant et qu'il va falloir surveiller avant tout ça, c'est la mise à jour de Uncun sur Ethereum. Parce que tu sais que Uniswap, c'est le principal DEX sur Ethereum. Alors, je vous ai dit une énorme connerie cette semaine. Mais comme tout le monde, j'ai foncé dedans, tête baissée comme un débile mental. Donc, je vous avais expliqué, mais en même temps, je vous l'avais dit, on s'en fout. Donc, à la rigueur, c'est pas trop une connerie. Mais je vous avais expliqué, pour ceux qui regardent les news, je vous ai dit Warren Buffett... je suis fatigué. Elizabeth Warren a fait signer un certificat en l'honneur de la création du Bitcoin. Satoshi Nakamoto faisant flotter un drapeau de cérémonie, je sais pas quoi là. Bref, j'avais trouvé ça un peu what the fuck, mais bon, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. C'est un giga gros fake, hein, d'accord. Donc, mais bon, en fait, on s'en fout royalement. C'est pas demain la veille qu'on va voir un drapeau Bitcoin se foutre à côté de la Maison Blanche, bien évidemment. Mais sauf que c'était pas vraiment aussi fake que ça quand je l'avais vu. J'ai vu vraiment ce truc là, je me suis dit, bah écoute. En vrai, pourquoi pas, hein, écoute, mais bon, après, c'est complètement débile. Bon, on s'en fout. En attendant, c'était une grosse blague. Il y a encore pas mal des grosses blagues comme ça. C'est une blague belle, celle-là. Parce qu'en fait, ça n'engendre rien de personne. Tout le monde s'en fout, quoi. C'est une vraie blague plutôt que les scams qui sont catastrophiques. Ok, bref. En ce qui concerne les annonces macroéconomiques qui sont tombées aujourd'hui, on a eu du coup les demandes de permis de construire qui sont en baisse, comme par hasard. On a eu les indices PPI, ça c'était un peu plus étonnant, qui sont remontés. Et l'indice du sentiment des consommateurs du Michigan qui est un peu moins élevé que prévu. Bon, c'est pas aussi inquiétant que l'inflation, etc. Mais ça va pas toujours dans le sens du vert, quoi. Donc c'est pour ça que je vous mets du rouge macroéconomiquement derrière moi, d'accord? En ce qui concerne donc les marchés financiers, crypto. Les marchés financiers, vous inquiétez pas, Alex revient. Il était en mini-pause. Sinon, tout va bien. Mais bon, en ce qui concerne les marchés, vous avez bien vu, on a du rouge depuis hier. Mais en fait, c'est la même chose que le vert qu'on avait hier soir. C'est-à-dire que c'est rien, sauf sur certains comme Ethereum et Solana qui respirent un peu plus. Mais c'est normal. D'accord? On a le Bitcoin qui latéralise complètement. Et en fait, si tu regardes, c'est exactement ce que je te dis depuis... je sais plus quand est-ce que je t'ai dit ça. Jeudi... Mercredi. Mercredi, quand je vous ai fait le live, je vous ai dit il n'y a que deux solutions possibles pour le Bitcoin actuellement. Première solution, de latéraliser pendant X temps. Parce que on est aux 1000 milliards de dollars psychologiques hyper importants, aux alentours des 51-52 000 dollars, d'accord? Première solution. Et la deuxième solution, c'était qu'on se pète les dents. Il n'y avait pas, selon moi, de solution de pouvoir monter très très vite. Et du coup, ben, je suis désolé de vous dire que j'ai réussi. Mais encore une fois, on s'en fout que j'ai réussi ou pas. Mais je vous avais dit que c'était quasiment impossible de pouvoir voir encore Bitcoin continuer à monter. Je vous avais dit d'ici jeudi, vendredi, c'était pas possible de voir Bitcoin aux alentours des 54, 55, 56. Bon, bah finalement, c'est effectivement pas possible. Donc, on n'y est toujours pas arrivé. Et là, on latéralise complet. Mais alors complet. Là, on peut pas faire mieux. Ça fait longtemps qu'on latéralisait pas sur des bougies qui bougent comme ça. C'était quand la dernière fois? Je me souviens, je crois que c'était ici.
C'était en janvier, on avait vraiment latéralisé complètement ici avec des grosses bougies, c'était assez intéressant. Et on l'avait refait, ouais, on l'avait fait ici pendant très longtemps. On peut avoir une phase qui dure, voilà, qui dure ce temps-là, donc du 20 au 25, là, une grosse semaine complète sur de la latéralisation avant de pouvoir lâcher ou avant de pouvoir péter. D'accord, on va voir. Pour l'instant, on a commencé à latéraliser, on va dire, jeudi. Dans la nuit là, donc mercredi, jeudi, vendredi, mais on est complètement latéral. Pour l'instant, les deux seules options pour Bitcoin encore sont toujours les mêmes pour l'instant sur le très court terme, donc d'ici aujourd'hui, ce week-end, d'avoir toujours une latéralisation. Ça m'étonne pas qu'on soit toujours ici dimanche soir à 17 h, qu'on soit à 51 000. Ça m'étonnerait un petit peu dans le sens où je pense qu'il y a un moment où il va falloir respirer et redescendre. Mais c'est pareil, on ne verra pas dimanche soir ou samedi le Bitcoin à 39 000. Non, d'accord. Ou alors il y a un Black Swan qui s'est passé pendant le week-end, mais sinon non. Et après de pouvoir monter, encore une fois, on verra bien. Mais j'ai l'impression que les acheteurs sont à bout de souffle d'acheter là, d'accord. Donc s'il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus de possibilité de monter. Bref, en ce qui concerne sur la paire Bitcoin Ether, il ne s'est pas passé grand chose, donc on va passer dessus rapidement. En attendant, du coup, Ether qui est passé au-dessus des 2680 et qui vient de retomber en dessous du seuil psychologique des 2800. Voilà, affaire à voir. Je vais vous replacer des trucs et puis je vais virer potentiellement les résistances court terme petit à petit en laissant plutôt les résistances long terme et psychologiques sur Ethereum. Mais bon, pour l'instant, si on continue comme ça et que Bitcoin en fait, ce qui est assez bizarre, et c'est pour ça que je trouve que ça sent pas très très bon, c'est que normalement en général quand tu as Bitcoin qui latéralise, tu as un décalage sur après avoir pété, hein, quand Bitcoin latéralise après avoir pété, tu as un décalage normalement des altcoins qui eux pètent un peu en décalé. Et là le problème c'est que du coup depuis que Bitcoin latéralise, donc depuis jeudi, mercredi, ils sont plutôt en train de perdre sur certains altcoins, notamment sur le Solana qui, comme d'habitude, je vous l'ai dit aussi, mais le but du jeu c'est pas que j'ai raison les amis, on s'en fout royal, que j'ai raison ou que j'ai tort, j'en ai rien à faire, c'est pas le but du jeu. Mais je vous ai juste dit, naturellement, logiquement, la logique veut que le Solana ne monte pas plus haut que les 115, 115, 116. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est monté jusqu'à 115, 17, 18, hein, ça s'appelle monter juste un peu au-dessus, et après on redescend, et c'est logique. Et justement, ce qui me conforte dans le fait que je ne vois pas Bitcoin monter, c'est que souvent, en fait, ce qu'on a vu, c'est que tu as eu Bitcoin qui monte, latéralise, tu as tous les... Et quand Bitcoin latéralise avant de remonter, tu avais cette période où pendant qu'il latéralisait, les altcoins montaient fort, d'accord? Et du coup, ça signifiait qu'après, on pouvait continuer de remonter. Là, le problème, c'est que le Bitcoin latéralise et les altcoins baissent. D'accord, donc c'est assez important. Même le ADA qui a été très très bien reparti cette semaine, depuis mercredi, jeudi, il se passe rien. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Matic, par contre, lui, assez bien résilient sur le truc. Atom qui laisse qui lâche un petit peu. Le Polkadot qui lâche un petit peu. Avax qui lâche un poil plus. Enfin, vous voyez un petit peu les très très grosses cryptos qui commencent à lâcher. Vous allez voir encore d'autres choses. Le XRP qui lâche un petit peu. Vous allez voir que le BNB, par contre, lui, ça c'est toujours incroyable. Je fais que de vous le dire depuis cette semaine. Je ne le comprends pas, ce sacré BNB qui non seulement ne lâche pas, mais lui, il monte plus ou moins en stagnant. C'est assez incroyable. On verra bien ce qui va se passer par la suite. Mais je trouve ça assez incroyable. En ce qui concerne le FTT, je ne comprends toujours pas pourquoi ce FTT n'est pas à 0. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui adorent spéculer sur le FTT pour la simple et bonne raison que le FTT est toujours extrêmement manipulé par l'ancienne équipe de FTX, hein, parce qu'ils en ont une énorme chier du FTT, d'accord. Le link, c'était ça que je voulais voir avec vous. Le link, pareil. Je vous ai dit hier, attention, il y a de fortes chances que les informations de rumeurs sur le link sont tombées, c'est-à-dire qu'il y a eu les news qui sont extrêmement bonnes, hein, pour le link, hein, la news avec Telefonica que je vous ai donné sur les news qu'on a vu cette semaine, mais c'est des news, et souvent les news en fait on les vend parce qu'on avait acheté la rumeur pendant un certain temps, là tu vois, bim, et après on respire. Il y a beaucoup qui disaient le link to the moon, et ben le link est en train de plus ou moins retourner, et on va voir. Là, c'est la grosse question, c'est est-ce qu'on va aller retourner sur les 18 pour pouvoir rebondir et repartir sur les 21, ou est-ce qu'on va tout simplement s'écraser et respirer? Malheureusement, tout ça, ça va beaucoup dépendre de Bitcoin, d'accord? Et aussi, il y a quand même pas mal de choses, et on dépend aussi encore des rumeurs autour des ETF Ethereum
spot les amis. Donc il va falloir aussi attendre quand même pas mal de choses qui vont se passer sur la semaine prochaine. Je vous ai pas montré que niveau macroéconomie, la semaine prochaine, c'est la semaine de la minute du FOMC. Donc, vous savez que le FOMC, c'est toutes les 6 semaines et qu'au milieu, il y a toujours donc la minute du FOMC. Donc, c'est en gros le bilan du FOMC à mi-mandat, là, enfin mi-truc, là, mi-molette. Bref, donc ça tombe mercredi prochain, d'accord. Et puis après, on va avoir une fin de semaine plus ou moins calme en termes de news la semaine prochaine, si ce n'est que nous, on va avoir l'inflation pour la zone euro, très très important, qui est attendu un petit peu en baisse. Est-ce que nous aussi on va avoir pas de baisse voire montée? C'est très important à vérifier tout ça. Et puis après, la semaine d'après, on va continuer avec les news qui tombent comme d'habitude et qui sont très très importantes à surveiller. Voilà les amis, j'espère comme d'habitude que tous ceux qui sont arrivés jusque là, mais tous et tous, vous avez lâché un like sous la vidéo. Je sais pas si tous ceux qui arrivent jusque là lâchent un like sous la vidéo, hein. Normalement, prenez le temps 2 secondes. Si vous êtes sur la télé, vous prenez, vous montez, vous mettez un petit like. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui le font. On va pas forcément se faire le délire de banane à chaque fois, mais je pense que vous l'aurez compris, la banane, ça va être un bon petit délire chez Blockchain Capital. On va pouvoir en discuter, on va pouvoir faire des petits trucs là-dessus, des mèmes, des choses comme ça sur l'avenir. Pourquoi? Parce que c'est un délire, parce que c'est marrant, parce que il faut bien s'amuser. Bref, en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. On se retrouve en live et en vidéo comme d'habitude. Je réponds à tous vos commentaires. J'ai répondu à tous vos commentaires. Merci à tous ceux qui ont passé du temps dans la vidéo d'hier pour répondre Bitcoin, Ether ou les deux. Donc je vous ai fait un short pour ceux qui veulent voir les résultats. Je vous ai fait un short pour savoir un petit peu quel est... vous étiez beaucoup à voter, ça fait super plaisir. D'habitude, quand on fait ce genre de truc, vous n'êtes pas tant que ça à voter. Et là, c'était hyper intéressant. Donc, les résultats sont d'autant plus intéressants. Allez regarder le short sur la chaîne YouTube. Hein, donc, je vous le montre en direct. Le short, c'est le premier que j'ai posté cet après-midi. La question importante crypto 2024. Regardez ce que je vous ai posté. Donc, allez voir ce short-là que vous voyez pas parce que... J'étais sur le truc de fin, donc allez sur notre chaîne Blockchain Capital, vous allez dans la partie short, regardez un petit peu celui-là, donc c'est la question importante crypto 2024, vous allez me le liker, vous regardez en entier, allez voir, je trouve ça assez important que vous puissiez aller voir un petit peu votre avis sur Bitcoin tout seul, Ethereum tout seul ou alors les deux. Franchement, allez regarder votre retour là-dessus, je trouve ça assez ouf et en général, regardez les différentes vidéos qu'on vous fait plus ou moins tous les jours sur cette partie-là, je trouve ça assez important, intéressant, ça prend 2 secondes quand vous êtes aux toilettes, vous avez au moins aux toilettes 2-3 fois par jour, donc allez regarder ça, je pense que ça peut être intéressant pour vous. Bref, là c'était l'outro la plus longue de toute l'histoire de YouTube. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. C'était Cryptéo pour l'entreprise Blockchain Capital. Ciao les amis.